Aujourd'hui, on prend la route avec Kaleido Clean. On va aller nettoyer la vallée de Sakamoto à Nouméa parce qu'il y en a qui vraisemblablement n'ont pas encore appris à jeter leurs déchets à la poubelle ou à les recycler. Et vous allez voir, il y a beaucoup plus de déchets qu'on ne le pense et des déchets pour le moins inattendus. Donc aujourd'hui, nous sommes sur le site de la vallée de Sakamoto où Kaleido Clean fait une action pour ramasser des déchets. C'est pas la première fois que vous venez sur ce site? Alors non, on avait fait avec la SIC et la ville de Nouméa, en 2018, on avait fait un énorme nettoyage de toute la vallée, notamment l'intérieur de la vallée. On avait sorti plus d'une vingtaine de tonnes de déchets. Et donc là, aujourd'hui, depuis un an, depuis quelques mois, pardon, avec Terre de Running et Impact, en fait, on est en train de nettoyer l'ensemble des sentiers de la vallée et des pourtours. Donc il y a beaucoup de déchets. Comme ça, vraiment, dans quelques mois, on peut envisager que cette zone elle soit complètement nettoyée de ces déchets historiques, parce qu'il y a quand même à la fois des déchets qui étaient présents, qui étaient des déchets des anciens squats, mais on a aussi des dépôts sauvages qui étaient faits sur tous les pourtours de cette vallée. Et donc du coup, il y a beaucoup de déchets en quantité, des gros déchets notamment. Et donc l'idée, c'est de tout évacuer pour pouvoir laisser cet espace naturel propre. Est-ce que vous faites régulièrement ce genre d'action? Oui, en fait, c'est vraiment l'objet de Kaleido Clean, hein. Donc on fait environ environ une trentaine d'actions par an, et on sort environ 100 tonnes de déchets de l'environnement chaque année. Votre objectif, vos missions chez Kaleido Clean, c'est donc ramasser les déchets, essayer de nettoyer le plus possible les endroits dans lesquels vous intervenez. Est-ce qu'il y a d'autres missions? Oui, alors en fait, on a vraiment ces deux missions: nettoyer, dépolluer avec le tri des déchets et le recyclage, et puis après, bien sûr, planter, reboiser, restaurer les espaces naturels qui ont été dégradés par l'activité humaine, notamment la mine, les feux et puis l'aménagement. Donc fondamentalement, c'est les deux missions principales. 6 mois dans l'année, on nettoie, et 6 mois dans l'année, quand le climat est favorable, notamment en période de pluie, là on va planter pour restaurer les espaces dégradés. Ce qu'on a remarqué, c'est que la sensibilisation est très présente en Calédonie sur la question de l'environnement et de l'écologie de manière générale. Mais dans l'idée, il faut des actions politiques, parce qu'on voit bien que ce qu'on nettoie, et en 10 ans, c'est quand même 850 tonnes de déchets qu'on a sortis de l'environnement. On voit qu'il y a des sites qu'on a nettoyés qui redeviennent sales. Donc ça veut dire que malgré, et ça fait plus de 40 ans qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sensibilisent, que ce soit des entreprises, des associations bien entendu, mais aussi des institutions, on voit qu'il y a encore beaucoup de déchets dans la nature, toujours autant même, j'ai envie de dire. Et ça, c'est inquiétant. Et donc nous, forcément, on va s'épuiser, parce qu'on va venir nettoyer, renettoyer. On prend des photos, on prend des films, on montre à la population à quel point notre nature, elle est devenue insalubre, elle est souillée, elle est remplie de déchets. Mais on sent quand même qu'il y a encore besoin d'aller plus loin. Donc ça passe par exemple la loi plastique, qui a permis de faire disparaître certains produits. On voit plus de paille plastique, on voit plus de gobelets plastiques, on voit plus de barquettes, ce genre de choses. Ce sont des déchets qui aujourd'hui, on ne les retrouve plus dans la nature. Et donc nous, sur nos opérations de nettoyage, ils ont disparu parce que la loi a été efficace. En si peu de temps? En si peu de temps, 2016 jusqu'à maintenant, 2022, aujourd'hui, on sait que typiquement, il y a plus ce type de déchets. Donc ça veut dire que des sites qu'on retourne nettoyer parce qu'ils ont été de nouveau souillés, ces types de déchets n'existent plus. Donc ça, c'est chouette. Et donc dans l'idée, on essaye de trouver des façons de pouvoir interpeller nos politiques en disant: effectivement, il y a une omniprésence de certains types de déchets, donc il y a des choses qu'on pourrait par exemple progressivement interdire, donc renforcer la loi plastique, ce qui est bien sûr prévu aussi selon les annonces qui ont été faites par le gouvernement et par la province. Aujourd'hui, par exemple, on sait que certains types de déchets, certains types de produits qui sont vendus dans les commerces ont des impacts environnementaux qui sont énormes, génèrent des déchets qu'on ne parvient pas à gérer. Je prends par exemple la cigarette électronique à usage unique. Donc là, elle a été interdite, mais aujourd'hui, c'est un produit qu'on retrouve encore, qui est encore à la vente. Donc ça signifie aujourd'hui que la loi n'est pas appliquée, que ce produit est encore en distribution, et donc on génère des déchets qu'on retrouve nous dans la nature. Et donc chaque cigarette électronique à usage unique, qui a pour objectif d'être utilisée 48 heures, elle a sa batterie à l'intérieur qu'on ne recycle pas et qui est un énorme gaspillage. Donc dans l'idée, c'est de dire certains types de produits doivent être interdits à l'importation, parce qu'ils sont problématiques pour la santé entre autres, mais aussi parce que en termes d'écologie, on ne parvient pas à les recycler, ils génèrent des déchets qu'on ne sait pas gérer, et derrière, c'est quoi l'utilité pour la société? Donc dans l'idée, c'est de réduire le gisement de déchets à la source, parce qu'il y a tout un ensemble de produits qui n'ont pas d'intérêt pour la population. Et dans l'idée aussi, c'est interpeller sur la nécessité
urgente de réprimander les jets d'ordures dans la nature. Parce qu'on voit bien que le problème, c'est que les gens peuvent polluer de manière complètement impunie et donc on est décomplexé. Déjà, on s'est habitué à avoir autant de déchets autour de nous, ce qui fait que les gens ils circulent, ils voient les déchets par terre, mais ils font même plus attention. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui continuent de jeter parce qu'ils se disent de toute façon, personne ne me dit rien, on laisse faire. Et ça, c'est un problème. Donc on a fait une manifestation en novembre où on a déposé des déchets sur les différents ronds-points pour interpeller, dire ça, c'est les déchets qu'on trouve dans la nature et on en trouve toujours autant. Faisons quelque chose. Et donc la province a répondu positivement en disant on va créer un groupe de travail pour essayer de voir ce qu'on peut améliorer dans la législation pour pouvoir réprimander ces jets d'ordures dans la nature. En 2023, est-ce que Calédo Clean a de nouveaux objectifs? Oui, alors ça reste les mêmes objectifs que les années précédentes. Donc là, on va faire 30 000 arbres en plantation par an. Et après, bien sûr, on va continuer nos opérations de nettoyage. Et on va aussi, petit à petit, trouver des nouveaux outils pour sensibiliser et impliquer la population. Jusqu'à présent, on faisait des interventions scolaires. D'autres associations le font parfaitement bien aussi. Donc dans l'idée, c'est de pouvoir étoffer cette sensibilisation pour continuer d'avoir notre impact de lien social et de sensibilisation auprès de la population. Et voilà, trouver des nouveaux outils, des nouvelles méthodes, peut-être de manière plus animée aussi. Et derrière, bien sûr, voilà, ce rôle très politique là qu'on aimerait jouer avec nos décideurs pour dire voilà en quoi on peut améliorer la situation aujourd'hui et notamment en termes de législation. Merci beaucoup Thibaut. Merci.